Oui, par la suite. Maintenant, on est au troisième point. Ça passe vite le temps, je dirais. Ouais, justement. On est concentré sur la communication. On s'est dit que c'est comme si ça en quelques secondes. Pour le troisième point, je dirais la gouvernance et le risque de conformité. La gouvernance, la gestion de risque et conformité. Qu'est-ce que j'appelle par gouvernance et gestion de risque? C'est genre, vous avez sécurisé l'infrastructure, vous avez sécurisé vos données, mais comme on dit en informatique, rien n'est sécuritaire à 100%. C'est sûr. Ça veut dire qu'il y a 1% qui peut arriver. Maintenant, lorsque ça arrive, comment je procède? Comment je préviens ce qui peut arriver? C'est un peu ça dans gouvernance et risque et tout ça. Donc, dans ce volet-là, il y a des certifications aussi à aller chercher. Puis, si vous voulez vraiment, pour une première certification, il y a la certification CISM. Encore, vous avez vraiment des certifications à aller chercher. Ça, c'est la science aussi que vous avez. Oui. C'est tellement reconnu aussi et tout. CISM cette certification est proposée par une institut qui s'appelle ISACA. C'est quand même une institut reconnu sur Internet. Vous pouvez faire des comparaisons pour voir quel institut est reconnu, quel institut... Parce que vous aurez beaucoup de propositions de certification. Ouais. Ne vous lancez pas juste comme ça. Il faut faire une certification dont vous êtes sûr que ça sera reconnu sur le plan international. Pas juste faire une certification parce qu'on veut maîtriser le domaine. C'est bien beau de maîtriser, mais il faut que vous soyez reconnu sur le plan international, de telle sorte que vous pouvez facilement avoir un travail là-dessus. Ouais. Donc, je parlais de la certification CISM. Si les internautes veulent la signification, c'est Certified Information Security Management. Okay. Vous voyez que même dans le nom, ça vous dit déjà Information Security Management, c'est-à-dire la gestion, des informations, des sécurités des informations. Donc, une fois que vous avez cette certification-là, c'est pas suffisant pour dire... Parce que le côté gouvernance, c'est le côté... avec cette certification-là, vous allez plus chercher le côté risque et conformité. C'est genre, vous êtes... Comment expliquer ça? C'est plus administratif. Oui, préventif aussi. Oui, vous n'êtes pas trop technique, mais vous êtes plus administratif. Vous mettez des règles et des règles de gestion en place. Vous mettez certaines politiques de sécurité en place. C'est comme les architectes des programmes, en fait, au niveau de la programmation. Effectivement, là, oui. Okay. Donc, c'est vous qui construisez vraiment les normes et tout. Puis, il y a des personnes qui vont se charger d'appliquer et tout. Okay, donc, il y a une autre certification que j'aime bien. C'est la certification pour être auditeur système. Ouais. Et là, c'est la certification CISA. Ça s'appelle CISA, Certified Information Security Administrator. Okay. Non, c'est System Administrator, c'est pas Security. Okay. Ouais. C'est genre, vous êtes administrateur des systèmes, puis vous pouvez faire des audits systèmes, tester les failles des systèmes et tout. Dans cette certification-là, c'est une certification qui est vraiment reconnue dans le monde entier. Ah ouais. Oui, c'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment reconnu. C'est une certification pas facile, mais très intéressante à aller chercher aussi. Je suis en train d'apprendre, même moi de mon côté aussi, malgré les casquettes en fait des développeurs que je possède. Il faudrait aussi que des fois je parte jeter un coup d'œil sur ces certifications pour qu'en fait si je décide d'amener une personne en fait comme vos profils dans mon équipe en sécurité, et je puisse aussi vérifier si là ces éléments requis là, parce qu'avec ces trois étapes on voit en fait jusqu'où on peut aller avec vraiment ces domaines de la cybersécurité. Ok. Puis un autre point aussi, mettons dans le troisième point de gouvernance, on avait 3 points. Je n'ai pas précisé peut-être au début. La gestion, l'audit et puis le risque. Ok. Là, on a cité la première certification, c'était pour la gestion, CISM. Oui. Ensuite, la deuxième, c'était pour l'audit, CISA. Oui, CISA. Maintenant, pour la gestion des risques, on a une autre certification à aller chercher. La certification des risques. Oui, c'est ça, c'est CRIX. Okay. Oui, avec CRIX, il faut préciser que la définition de CRIX, c'est Certified in Risk and Information System. C'est genre, vous êtes certifié pour gérer les risques
qui peuvent arriver sur certains systèmes ou d'informations qui peuvent fuiter. Dans la gestion des risques, vous êtes certifié là-dessus et vous pouvez vous spécialiser en risque IT uniquement. Parce que ce sont des risques, il faut préciser, quand on parle de risques, c'est risques IT. C'est pas tous les risques en général. Ouais, c'est tout. Ok, donc avec ces 3 points-là, je pense que ça, c'est pas tous les points qui englobent la cybersécurité, mais si on pouvait réduire ça en 3 points, je pense que ces 3 points-là feront l'affaire. C'est sûr. Ouais. Quand même, c'est aussi vaste comme données en fait qui viennent de nous guider aujourd'hui en fait. Et je pense que ces informations que nous avons ici, l'utilisation encore, ou moins la mise en pratique, peut vous mener à une étape où vous-même, après avoir validé ne serait-ce que ces 3 points, vous pouvez être capable quand même de guider ne serait-ce que les petits startups, les entreprises en fait privées dans vos pays, afin qu'ils puissent effectivement mettre en place une structure bien conséquente qui va pouvoir lui permettre de faire les travaux, les activités et surtout dans la sécurité surtout. Fait que, monsieur Igor, oui, moi je ne peux pas vous remercier en fait de tout ce temps que vous avez pris pour donner en fait ces informations. Ah, c'est fini? C'est tellement fini, ça a été quand même rapide. Très long, oui, mais désolé encore cette chance de nous ajouter certains points, des conseils et tout pour aussi parce appuyer les informations qu'on vient de il y a un point très important que j'ai oublié.